Audio Jungle. Bonjour, je me présente, Raphaël Casarotto, 25 ans, diplômé du génie des procédés et de l'environnement en 2019 à l'INSA de Toulouse, donc j'étais promotion 52. Et donc ça fait plus de 2 ans maintenant que je travaille en tant que chef de projet solaire dans les énergies renouvelables. Pour répondre à la question, l'ingénieur de demain, il a pas mal de défis. Il est dans un monde qui est de plus en plus complexe et qui doit aussi faire face à des problématiques qu'on n'a quasiment jamais rencontrées avant, le changement climatique, une grande raréfaction des ressources, une nouvelle extinction de masse, peut-être la première qu'on connaît en tant qu'espèce humaine. Bref, des choses pas très joyeuses qui sont très bien résumées dans les derniers rapports du GIEC. Et pourtant, c'est un terrain de jeu assez incroyable pour l'ingénieur qui a vraiment énormément de compétences pour répondre à ces problématiques-là. Moi, j'ai identifié 3 principaux objectifs pour l'ingénieur de demain. Le premier, assez logiquement, c'est de chercher et trouver des innovations pour rendre le monde meilleur, tout simplement, tout en faisant attention à son environnement. Alors par exemple, dans mon secteur, les énergies renouvelables, ça va être essayer de créer des panneaux solaires, des éoliennes qui produisent toujours plus en consommant de moins en moins de ressources. Ça peut être dans le nucléaire, d'arriver à travailler sur la fusion nucléaire par exemple, travailler sur le stockage d'énergie, voilà, plein de sujets vraiment intéressants. Le deuxième objectif, je vois plutôt comme de l'exploration, voire de la promotion d'autres modes de société en prenant un petit peu de recul. C'est une capacité de l'ingénieur. C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'un monde où il y a beaucoup de croissance, d'accélération. Peut-être que le monde de demain, il se fait sans croissance, ou en tout cas avec du ralentissement, et on parle déjà par exemple de low-tech, de réduction de consommation, d'efficacité énergétique, et c'est des sujets un peu plus sociétaux sur lesquels je pense que l'ingénieur à sa place. Et enfin, le troisième et dernier objectif, pour moi, il est autour de l'éducation, la transmission d'informations. Parce que c'est vrai que l'ingénieur, il a une formation scientifique, mais il a également une formation humaniste, et c'est notamment vrai à l'INSA où c'est assez poussé, de mon point de vue. Et donc, notamment, il essaye d'avoir un esprit critique et de dénicher l'information qui est pertinente, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté, où accéder à l'information n'a jamais été aussi facile. Mais par contre, évaluer l'information n'est pas forcément évident, puisque les sources sont toujours diverses et variées. Et en théorie, l'ingénieur, il est plutôt bon de ce côté-là, il a appris et acquis les connaissances pour trouver l'information qui est pertinente, et je pense qu'il a un petit devoir d'éducation autour de lui pour que chacun ait accès à de l'information, surtout de la bonne information.